Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, je vais revenir avec vous sur les news les plus importantes de la semaine. On va évoquer ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à fermer cette vidéo dès maintenant parce qu'on va en parler. On va également parler de Rey Mysterio, on va parler de Lana, on va parler de Starrcade, le prochain événement de la WWE qui sera diffusé sur le WWE Network. Bref, c'est parti. Vous l'aurez remarqué cette semaine à Raw, notre ami Seth Rollins semble partir dans une nouvelle direction. Vous le savez, il est à la tête de la compagnie maintenant depuis un bon paquet d'années. Il s'impose comme le lutteur, comme la tête d'affiche de Raw désormais. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été annoncé par les commentateurs lors du dernier épisode de Raw. C'était le chef des vestiaires entre guillemets et c'était pour ça que c'était lui qui était au centre de ce ring pour s'adresser à toutes les superstars présentes autour. Enfin bref, ils ont voulu faire de Rollins un personnage fort. Je pense d'ailleurs que c'est réussi parce qu'il a quand même fait de nombreux main events à WrestleMania maintenant. C'est un main eventer très clairement. Donc ça, c'est mission réussie. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont d'accord sur le fait que Rollins, il a quand même perdu de sa fraîcheur et qu'il devient un peu lassant. Et du moins, c'est le ressenti qu'ont les officiels de la WWE en ce moment. C'est pourquoi ils ont voulu lui donner un petit coup de peps et ils ont voulu innover avec l'épisode de Raw de cette semaine. Si vous n'avez pas vu cet épisode de Raw, on y voit en fait Seth Rollins contre Kevin Owens en fin de show, c'est le main event. Et le match n'aura pas le temps de se terminer que nous aurons l'intervention des Authors of Pain qui visiblement semblent vouloir s'en prendre à Rollins, mais qui au final vont attaquer Kevin Owens. Et on a ensuite un regard entre Rollins et les Authors of Pain, mais on n'a aucune confrontation. Ce qui nous fait penser à une possible alliance entre les Authors of Pain et Seth Rollins. Et puis, tout à la fin du show, on a Rollins qui va faire son curb stomp sur Owens, qui va même en faire deux, et qui semble là aussi confirmer un heel turn de Rollins. Et c'est justement la news que je veux vous apporter. C'est bien le plan des officiels, c'est de faire turner heel Seth Rollins pour lui apporter une nouvelle fraîcheur justement. Et ils ont décidé pour ça de créer un nouveau clan qui serait composé des Authors of Pain et de Seth Rollins. Du moins, c'est ce qu'annoncent ces news cette semaine. Est-ce que ça va se confirmer dans les semaines à venir ? Honnêtement, ça semble en prendre la direction. Et donc, comme je l'ai évoqué durant ma review d'Euro de cette semaine, on aurait donc un clan un peu à la J&J Security en 2014 avec Rollins en tant que leader et deux sbires à ses côtés. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée. Seth Rollins en a clairement besoin. De mon côté, c'était pareil. J'adorais Seth Rollins, j'étais vraiment fan de lui il y a encore quelques mois. Mais maintenant, on a l'impression de voir que lui tout le temps, en permanence. C'est toujours la même chose. Son règne universel, selon moi, a été à oublier clairement. Il n'y a rien eu de marquant. Donc je pense que ça va lui faire du bien de retrouver un peu ses origines et de repartir du côté sombre, c'est-à-dire de le voir en tant que méchant chaque semaine. Je pense que ça va être clairement mieux et je pense que les officiels, oui, ont pris une bonne décision et même je pense que c'était clairement nécessaire. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que selon vous c'est une bonne idée d'avoir fait turner heel notre ami Seth Rollins? Parlons maintenant de quelque chose de très très intéressant, je trouve. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. On va parler de Rey Mysterio et de son fils, Dominic. Vous l'aurez vu, Rey Mysterio a remporté le titre des États-Unis cette semaine à Raw. C'était une surprise parce que ce n'était pas annoncé, donc personne ne s'y attendait spécialement. Donc pourquoi est-ce que Rey Mysterio a remporté le titre des États-Unis? En fait, les officiels auraient pour plan de construire une future rivalité entre Rey Mysterio et son propre fils Dominic. Honnêtement, ça, j'y ai déjà pensé cette semaine à Raw, lorsque Dominic a pris son père Rey Mysterio sur ses épaules.
Limite, j'ai pensé à une petite trahison, hein, un peu à la Batista sur Orton quand Orton avait remporté le titre et qu'il l'avait sur ses épaules. Ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, ouais, la trahison c'est peut-être pour maintenant. Au final, non, pas de trahison pour le moment, mais effectivement, je pense que ça va venir et je pense que ce sont les plans des officiels de la WWE. Donc, Rey Mysterio a remporté le titre des États-Unis pour mener à une rivalité avec son fils Dominique et donc il y aurait ce titre des États-Unis en jeu durant cette rivalité. Et les officiels ont envie de prolonger cette rivalité jusqu'à WrestleMania. Donc ils espèrent conserver Rey Mysterio au sein de la fédération jusqu'à WrestleMania. De toute façon, il me semble qu'il est engagé jusqu'au moins au mois de mars 2020, donc il ne pourra pas partir avant. Mais ils voudraient construire une rivalité solide avec en gros un passage de flambeau entre Rey Mysterio et son fils qui aurait lieu à WrestleMania 36. Honnêtement, je trouve l'idée géniale. Et avec cette histoire de masque et le fait que Rey Mysterio soit un lutteur masqué, il y a énormément de choses à faire, je trouve. Et on peut vraiment assister à quelque chose d'historique. Un passage de flambeau avec Rey Mysterio qui perd à WrestleMania, qui, pourquoi pas, pourrait retirer son masque et le donner à Dominique. Voilà, il y aurait pas un meilleur symbole que ça, que d'enlever son masque et de le donner à son fils en mode maintenant c'est à toi de prendre la relève, moi je raccroche mes bottes au vestiaire. Voilà, ça serait hyper symbolique je trouve et ça serait très émouvant je pense. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire je pense. D'ailleurs, il est noté que c'est Rey Mysterio lui-même qui veut organiser ce passage de flambeau avec son fils. Son fils d'ailleurs qui devrait avoir un nouveau nom, qui ne reprendrait pas le nom de Rey Mysterio, puisque la WWE avait déposé il y a quelques mois la marque Prince Mysterio. Donc il y a des chances pour que Dominique change de nom et ne reprenne pas le nom de son père. Mais dans tous les cas, un passage de flambeau devra avoir lieu très prochainement. Je pense qu'on va avoir une road to WrestleMania très intéressante cette année, notamment grâce à cette rivalité, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc évidemment, hein, pour tous les fans de Rey Mysterio, je pense qu'il va falloir profiter de Mysterio, profiter de ce règne de champion des États-Unis, car ce sera effectivement probablement le dernier. Je voudrais maintenant parler du prochain événement de la WWE qui sera diffusé sur le WWE Network. Ce sera dimanche prochain, le 1er décembre. Donc en fait, c'est Starrcade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un live event qui aura lieu en Géorgie, mais qui est un live event spécial entre guillemets et qui sera diffusé sur le network. La WWE fait ça maintenant depuis quelques années je crois, donc je sais plus, je crois que ça fait déjà 2 ans, ça doit être la 3e année qu'ils organisent un Starrcade à chaque fin d'année durant un live event. C'est un live event classique, sauf que bon, le contenu, je pense, des matchs, etc. n'est pas le même parce que c'est diffusé, donc on est moins dans du comedy wrestling et on est plus dans de la qualité entre guillemets in-ring, donc on est dans un show un petit peu plus sérieux. Et puis on a une carte, une bonne carte à chaque fois, on va pas se mentir, on a des bons matchs de championnat, etc. Et la particularité, c'est que il y a des chances pour que des changements de titre aient lieu, contrairement à des live events classiques où là, les changements de titre sont extrêmement rares, sauf erreur ou... Enfin voilà, c'est vraiment très très rare en live event qu'un titre change de main. Là, c'est diffusé sur le network, tout le monde peut assister au show, donc c'est possible qu'un titre change de main. Et je voulais vous en parler car on a le début de la carte déjà qui a été annoncé. On a un bon match déjà pour commencer. Ce sera pour les titres féminins par équipe. On aura un Fatal 4-Way match. On aura d'un côté Bayley et Sasha Banks. De l'autre, on aura Becky Lynch et Charlotte. Oui, les meilleurs ennemis sont désormais les meilleurs amis pour un soir. On aura également Alexa Bliss et Nikki Cross qui feront équipe ensemble pour défier les championnes en titre, à savoir les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka. Donc est-ce que les titres féminins par équipe vont changer de main? C'est pas impossible, surtout dans un match comme ça où on a plusieurs équipes. Donc j'y crois, je vais pas vous donner mes pronostics maintenant, mais en attendant ce match, je trouve que sur le papier il fait envie. On a un deuxième match d'annoncer et c'est pour le moment le dernier. C'est un match entre Rusev et Bobby Lashley dans un Last Man Standing match. Donc la rivalité continue entre les deux et puis je pense pas honnêtement qu'elle va se terminer durant ce live event malgré qu'il soit diffusé.
Donc on aura un match sympathique, je pense, avec des bons spots. Voilà, ils vont se diriger peut-être en backstage, ils vont aller vers la table des commentateurs. Enfin voilà, il va y avoir des bons spots sympas pour la stipulation. Maintenant, la rivalité, la storyline autour de Lana, vous savez ce que j'en pense, je ne trouve pas ça exceptionnel. Et bien justement, puisque nous parlons de Lana qui vient de signer un nouveau contrat avec la WWE. Donc la rivalité entre Bobby et Rusev n'est pas près de se terminer, puisque on nous rapporte que Lana aurait signé un nouveau contrat de plusieurs années avec la WWE. Bon, j'espère que la rivalité va pas durer plusieurs années, hein. J'espère quand même, sans blague, qu'elle va se terminer avant. Mais en tout cas, Lana a prolongé son contrat avec la WWE, donc elle devrait rester avec la fédération encore pour plusieurs années. Mais quel rôle aura Lana, puisqu'elle est pour l'instant plus dans un rôle de manager que de catcheuse? Est-ce qu'elle va revenir dans le ring pour continuer sa carrière de lutteuse, ou est-ce qu'elle va rester comme ça en retrait à accompagner Bobby, ou peut-être retourner avec Rusev ensuite à la fin de la rivalité? On ne sait pas après tout comment ça va se terminer. Bref, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle a prolongé pour plusieurs années à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. On aura la Wrestling Room où vous pouvez me poser toutes vos questions qui arrivent très bientôt. On a également la review de SmackDown ce week-end. Bref, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!